Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rétro hebdo de la semaine. L'actualité qui a dominé la République démocratique du Congo était diffusée ici dans votre chaîne préférée, Kanakine Télévision, la télé-vérité. Merci pour la confiance, merci pour les appels, merci pour le soutien, merci pour les messages. J'en profite au tout début de ce rétro hebdo de vous souhaiter mes vœux le meilleur de toute la direction du service d'info qui est coordonné par le directeur Jules Boulembi. Merci à tous les journalistes de la rédaction. Merci à la hiérarchie de Kanakine Télévision pour la confiance. Nous vous disons merci et nous espérons que 2025 sera une année encore plus meilleure. Et bien pour ce soir, il s'appelle Monsieur Kabouya Jérusalem. Il est passé la fois passée. Nous avons commenté l'actualité. Aujourd'hui, je le récupère encore. Nous avons échangé pour essayer de reparler de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Il est communicateur, membre de l'UDPS. Monsieur Kabouya Jérusalem, bonsoir, comment vous allez? Merci beaucoup, monsieur le cardinal. Ravi d'avoir eu pour la énième fois l'invitation pour décortiquer l'actualité de la semaine. Je salue son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et homme brave que nous avons pour ce moment de nous faire quitter dans l'hégémonie occidentale et le gouffre qui nous a été laissé par son prédécesseur. Et avec lui, je sais que le peuple congolais se retrouve. Nous avons commencé ce retour par l'Assemblée nationale où il y a eu clôture de la plénière, clôture des sessions. Je vous laisse sur cet élément. Conformément à l'article 117 de la Constitution, les députés nationaux s'en vont en vacances parlementaires, après avoir traité et vidé toutes les matières retenues lors de cette session qui vient de s'achever. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session qui, a-t-il dit, s'achève avec une production législative tant qualitative que quantitative de tests de loi et du contrôle parlementaire. Le speaker de la Chambre basse du Parlement les a en outre invités à saisir la quintessence du contrôle parlementaire qui n'est nullement une chasse aux sorcières ou un moyen de déstabilisation du gouvernement. Les mots du professeur Vital Kamerhe se sont également apaisantis sur la situation globale de la vie nationale en reconnaissant les efforts consentis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'amélioration des conditions de vie de la population et pour la restauration de la paix dans l'ensemble du pays, particulièrement dans sa partie est en proie à l'insécurité suite à l'agression rwandaise. Avant de déclarer close la session ordinaire de septembre 2024, aux députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale leur a souhaité un repos mérité et un travail continu auprès de leurs bases respectives pendant ces vacances parlementaires. Signalons que bien avant la clôture solennelle de cette session, qui a été essentiellement budgétaire, la représentation nationale a réexaminé et voté un rapport présenté à la suite des travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat, mise en place par le président de deux chambres du Parlement relatif au projet de loi de finances exercice 2025. Au cours de ces travaux, il était question pour les députés nationaux et sénateurs d'aplanir 3 divergences de forme et de fond apparues lors de l'examen de ces projets de loi au Sénat. Le mouvement de libération du Congo. Je voulais suivre ce qu'a été cette journée du dimanche où il y a eu l'atelier. Suivez. Réajuster le tir ou encore faire l'autopsie de la fédération du mouvement de libération Lukunga 3, dirigé par Jacques Mabaya. C'est dans cette optique qu'une formation de mise à niveau sur l'idéologie du parti, le mouvement de libération du Congo, son fonctionnement et ses fondements ont été enseignés au cadre de la fédération de Lukunga 3. Le président interfédéral Valentin Guérengo a pris plus de 1h50 pour asseoir ce savoir si précieux aux chefs de rue, chefs de commune et autres cadres de la fédération de Lukunga 3. Il n'y a pas d'université qui forme les députés, les sénateurs, les communaux, les gouverneurs. L'apprentissage pour bien exercer les fonctions au sein des institutions s'apprend au sein du parti.
Et le mouvement de libération du Congo est bien outillé avec beaucoup d'expérience politique pour vous permettre d'être à la hauteur un jour. Soyez fiers de la matière qui vous a été dispensée, a martelé le président interfédéral, le sénateur Valentin Guirengo. C'est comme ça que nous avons trouvé qu'ils ont fait une évaluation, ils ont posé des diagnostics. Nous avons complété les diagnostics. Pour compléter, pour dire les diagnostics que vous avez fait, c'est bon, mais voici ça pour ajuster ça pour que ce soit complet. Et puis ensuite, nous avons donné la formation, parce que la plupart cadres du parti n'ont pas la formation. Alors il faut leur donner des formations. Avant de clôturer cette formation, le secrétaire national en charge de la formation, Mbozi Wambozi, présent lors de cette formation, a aussi prodigué quelques conseils à ces cadres de la fédération de la Lukunga 3. Symboliquement, l'honorable Jacques Mabaya, président fédéral, et Mbozi Wambozi ont remis quelques textes du mouvement de libération du Congo, question de permettre à ces cadres d'être bien outillés politiquement, selon la vision du MLC, et aussi, à leur tour, de bien former les militants. Voilà, la semaine a été aussi marquée par cette rencontre ratée entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président rwandais, Paul Kagame. Je voulais suivre l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en Angola. D'entre deux jeux, le porte-parole du gouvernement a rappelé la rencontre de Luanda qui était prévue entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Vous avez tous suivi cet après-midi que le président rwandais n'est pas venu comme cela était prévu. Le président Félix Tshisekedi était parti car il tient à la paix, ce qui est un geste de considération d'abord pour la médiation et il fallait montrer notre engagement pour la paix. Cet acte posé par le président Kagame ressemble plus à une forme de paternité portée par le M23, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères a d'abord rappelé les débuts du processus de Luanda en juillet 2022 avec pour mandat spécifique de contribuer à un apaisement de relations entre la RDC et le Rwanda et d'expliquer que cette année 2024, plusieurs réunions ministérielles ont eu lieu sur le processus, au total 7 rencontres. Il y a notamment en juillet 2024 une réunion qui a abouti à un cessez-le-feu signé entre la RDC et le Rwanda. Le 5 novembre, une autre étape importante franchie avec la mise en œuvre de mécanismes de vérification ad hoc renforcés. Le 25 novembre, la signature du concept d'opération par les deux pays. Et la rencontre d'aujourd'hui n'a pas eu lieu hier comme prévu. En effet, le Rwanda a de nouveau brandi le prétexte de l'importance du dialogue entre le gouvernement de la RDC et le M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et nous n'allons jamais le faire. Comme vous l'avez constaté hier, la RDC, l'Angola et le Rwanda étaient proches d'avoir un accord de paix. Mais le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui avec le M23 au dépend d'une perspective et d'un accord de paix, a déploré la Mineta Thérèse Kaikwamba. Elle a en outre rappelé la mauvaise foi que le Rwanda n'a cessé de manifester. En effet, depuis le 4 août, où il a été lancé le cessez-le-feu, depuis cette date, nous avons tous observé des violations récurrentes de ce cessez-le-feu par la présence de forces armées rwandaises sur le sol de la République démocratique du Congo, à violation flagrante du droit international, a-t-elle ajouté. Monsieur Capoué à Jérusalem, vous êtes communicateur et membre de l'UDPS. Vous venez de suivre cette rencontre ratée de la tripartite. Est-ce que maintenant les options sont sur la table? Allons-nous directement vers la guerre ou nous allons continuer à renégocier avec le Rwanda? Surtout qu'il y a déjà des informations que nous devons négocier maintenant avec les M23. C'est pas une faiblesse, ça? Oui, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les rencontres ratées de la fois passée, si c'était que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait soit hésité, soit refusé de se rendre à Luanda, il y avait beaucoup de langues qui allaient se lier des Occidentaux et ses consorts pour dire que non, c'est RDC qui est à la base, il a refusé, et il a fait ceci, cela. Mais heureusement, hélas, il était là, mais Paul Kagame ne s'est pas présenté.
Et jusque-là, des Occidentaux ont fait le sourd d'oreille, ils ont appliqué la loi de l'Omerta. Parce que tout ce que Paul Kagame est en train de faire, piller nos ressources, déstabiliser l'économie, avec les génocides qu'il est en train de commettre sur les sourds congolais, il y a des Occidentaux derrière, sur leur plan de balkaniser notre pays avec leurs convoitises mal placées. Et ça nous fait très mal de voir que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu des sanctions, soit des résolutions condamnant Paul Kagame par rapport aux bavires, soit aux actes illicites qu'il est en train de commettre ici en RDC. Mais nous avons vu hier ici des accrochages entre Ukraine et Russie. Mais Poutine, avec son pays, ils ont eu plusieurs sanctions, plusieurs résolutions qui condamnent, qui déstabilisent aujourd'hui économiquement l'économie de Russie. Mais pourquoi? Parce que des Occidentaux, ils ont leurs cartes, soit agenda caché, ils ont leurs intérêts à l'Ukraine. Et ce que Paul Kagame est en train de faire, c'est un garçon de course des Occidentaux, sans oublier de citer des Américains, des Français, des Polonais, soit des Anglais, du fait que ce sont eux qui sont en train de lui envoyer, de commettre des bavures sur notre sol. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez épinglé une situation assez rocambolesque de l'injustice vis-à-vis de la RDC au niveau de la communauté internationale. C'est vrai, oui. Concrètement, on fait quoi? Nous prenons l'option militaire ou nous restons à supplier le Rwanda pour qu'il puisse revenir sur la table des négociations. Entre-temps, les Congolais sont en train de mourir et les rebelles du M23 sont en train de progresser. Concrètement, nous allons faire quoi? Mais quand tu me parles de ce qu'on prend l'option militaire, mais nous sommes déjà en guerre. Ça fait plus de 4 décennies, nos frères là de l'Est sont esclavagisés par l'hégémonie occidentale. Nous sommes déjà en guerre. Notre territoire teinté de diplomatie. Notre territoire est déjà occupé. Quand je dis teinté de diplomatie, ça veut dire, par moment, nous sommes obligés de négocier pour essayer de voir. Mais maintenant, il n'y aura plus de négociations. J'estime, même si on dit que nous devons négocier le 1-23. Pourquoi l'option militaire de manière unilatérale, directe, et aller récupérer les provinces sans pour autant passer par l'Angola? Oui, quand tu me parles... Avons-nous les moyens aussi? Quand tu je vais arriver pour les moyens. Quand tu me parles pour négocier avec M23, ça fait très mal. Et son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un diplomate qu'il était, il avait déjà signifié, soit doigté M23 comme terroriste. Il y a une loi universelle qui démontre qu'un gouvernement responsable ne peut pas négocier avec des terroristes. Mais ça nous fait très mal de voir comment M23, l'armée rwandaise, sous couvert fleuve et consorts, sont en train d'endeuiller la population congolaise. Mais les Occidentaux nous poussent à négocier avec des terroristes. Ça, c'est la pression occidentale. Oui, mais c'est la pression occidentale parce que ce sont eux qui sont en train d'animer soit des pistonnets, soit appuyer tout ce qui se passe à l'Est. J'essaie une fois à tes collègues journalistes des radios étrangères avaient posé cette question-là à Antonio Guterres pour dire que mais à l'Est, le sang coule matin, midi, soir. Mais il y a une armée étrangère qui est appelée M23. Mais M23 se ravitaille où? Qui est derrière M23? Mais j'étais très tiqué, j'étais estomaqué d'avoir écouté des bobards qui sortaient dans la bouche d'une personne qui est CG des Nations Unies. Dit que non, M23 s'est ravitaille quelque part. Personnellement, vous avez foi en la diplomatie ou en l'option militaire? Bon, nous prenons toutes les options. On ne peut pas abandonner l'option militaire parce que aujourd'hui, quand je suis en train de te parler, FARDC monte en puissance. Nous avons l'effectif. Mais ça fait 2 ans et demi pratiquement que Bunagana est toujours entre leurs... Justement, mais le mal est que le mal était déjà profond. L'Occident avait déjà placé sa carte et nous a infiltrés très longtemps. C'est depuis 1994 quand ils ont créé les faux vrais génocides avec l'opération turquoise. C'est là où ils ont eu le temps de nous étudier, de s'infiltrer, de s'imprégner dans la vie congolaise. Et quand l'AFDL est venu en 1997 avec
Musée Laurent Désiré Kabila était déjà dupé. Et l'Occident avait déjà reçu son coup. Et voyez même Musée, l'erreur qu'il avait commis, il a été imposé toujours par les Occidentaux qui viennent aujourd'hui demander, soit chercher encore à imposer son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de se mettre autour d'une même table avec des agresseurs. Musée avait commis l'erreur de livrer notre armée, nos services de renseignement de sécurité à l'AFDEL, soit à Paul Kagame qui avait placé son jeune frère, soit son cousin. Musée n'est plus, on doit évoluer, on fait comment? Oui, mais si on enlève Musée comme tu viens de le dire, mais le gouvernement précédent, il a été aussi complice de beaucoup de choses. Le fait d'accepter le pouvoir, c'est la continuité de l'AFDEL. Le fait d'accepter de faire le mixage, brassage, intégration, de nous donner des personnes de nationalité douteuse au sein de nos services publics, armées, renseignements, tout ce qu'on sort, c'est cette gémonie-là qui nous cause du tort jusqu'aujourd'hui à l'Est. En tout cas, les populations. Et je suis en train de te dire que nous prenons plusieurs brèches. Nous négocions. L'armée va faire toujours face avec l'imposition des militaires, soit l'hégémonie occidentale qui nous a imposé à l'Est, et le système diplomatique, son excellence Félix Antoine Tshisekedi continue. Et nous aussi aux médias, nous faisons sur notre guerre médiatique pour dénoncer des informations qu'on donne à la population congolaise sur des mauvaises choses qui se passent dans notre territoire. Monsieur Jérusalem, merci, mais les populations congolaises attendent vraiment la libération des territoires occupés, de voir leurs frères qui sont actuellement en esclaves chez ces terroristes du M23. Nous allons continuer l'actualité avec le ministère des Finances, où le ministre des Finances, Doudou Famba, a eu une rencontre d'échange de travail avec l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Je vous laisse suivre. De questions cruciales relatives à la stabilité du cadre macroéconomique, à la mobilisation des ressources extérieures et aux investissements ont été au menu de cette séance de travail avec en toile de fond l'ambition de réussir la relance économique et l'implémentation de réformes structurelles nécessaires pour une croissance durable. Économiste chevronné et auteur des analyses pertinentes sur l'économie congolaise, Adolphe Muzito, fort de son expérience en tant qu'ancien chef du gouvernement, a partagé avec le ministre des Finances Doudou Famba Likundeli Boutaï ses réflexions stratégiques et recommandations visant à renforcer les politiques économiques et financières du pays. Au terme de la séance de travail, le ministre Doudou Famba saluait une approche républicaine pour un Congo retrouvé tel que souhaité par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le ministre des Finances s'est disposé à avoir ces moments d'échange et de travail avec toute personne soucieuse d'apporter sa pierre pour une gouvernance financière qui répond aux attentes de la population. Cette rencontre témoigne d'une volonté commune de travailler pour le progrès du pays en mettant en avant l'unité et l'échange d'expertise. Les deux hommes se sont engagés à poursuivre ces discussions dans l'intérêt supérieur de la nation. Le ministre de l'Information et Médias, Patrick Mouyaya, a reçu lors du briefing la ministre des Affaires étrangères qui est revenue sur ce fameux dossier de la tripartite qui a malheureusement échoué. La ministre des Affaires étrangères l'a expliqué lors du briefing suivi. D'entre deux jeux, le porte-parole du gouvernement a rappelé la rencontre de Luanda qui était prévue entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Vous avez tous suivi cet après-midi que le président rwandais n'est pas venu comme cela était prévu. Le président Félix Tshisekedi était parti car il tient à la paix, ce qui est un geste de considération d'abord pour la médiation et il fallait montrer notre engagement pour la paix. Cet acte posé par le président Kagame ressemble plus à une forme de paternité portée par le M23, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères a d'abord rappelé le début du processus de Luanda en juillet 2022 avec pour mandat spécifique de contribuer à un apaisement de relations entre la RDC et le Rwanda et d'expliquer que cette année 2024, plusieurs réunions ministérielles ont eu lieu sur le processus, au total 7 rencontres.
Il y a notamment en juillet 2024 une réunion qui a abouti à un cessez-le-feu signé entre la RDC et le Rwanda. Le 5 novembre, une autre étape importante franchie avec la mise en œuvre de mécanismes de vérification ad hoc renforcés. Le 25 novembre, la signature du concept d'opération par les deux pays. Et la rencontre d'aujourd'hui n'a pas eu lieu hier comme prévu. En effet, le Rwanda a de nouveau brandi le prétexte de l'importance du dialogue entre le gouvernement de la RDC et le M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et nous n'allons jamais le faire. Comme vous l'avez constaté hier, la RDC, l'Angola et le Rwanda étaient proches d'avoir un accord de paix. Mais le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui avec le M23 au dépend d'une perspective et d'un accord de paix, a déploré la Mineta Thérèse Kaikwamba. Elle a en outre rappelé la mauvaise foi que le Rwanda n'a cessé de manifester. En effet, depuis le 4 août, où il a été lancé le cessez-le-feu, depuis cette date, nous avons tous observé des violations récurrentes de ce cessez-le-feu par la présence de forces armées rwandaises sur le sol de la République démocratique du Congo, à violation flagrante du droit international, a-t-elle ajouté. Monsieur Kapouya Jérusalem, vous avez suivi parmi les éléments qui ont marqué la semaine la rencontre du ministre des Finances, Doudou Famba, avec l'ancien Premier ministre, qui était aussi à l'époque ministre des Finances. Est-ce que vous avez pu retourner la veste de M. Mouzitou, qui était dans l'opposition, qui est dans l'opposition? Comment vous expliquez cela? Oui, je salue les initiatives des patrons des partis Nouvel Élan, Adolphe Mouzitou, et on l'encourage avec de bonnes manières où il est en train d'exercer son opposition. Et être opposant, ce n'est pas dire que non, bon, tout ce que les gouvernants sont en train de faire est toujours noir. Non, il faut faire des critiques constructives et tu donnes aussi des lignes de conduite, tu proposes. Et c'est ça ce que je suis en train de voir, Mouzitou, en étant opposant. C'est ça l'opposition républicaine que nous voulons, nous les Congolais, que tu es dans l'opposition, tu critiques, tu proposes, pour l'intérêt général de la nation. Et sûrement dans un avenir proche, il se retrouvera dans le gouvernement. Justement, mais il faut avoir la bonne foi de faire l'opposition comme Sphinx et Tshisekedi Omulumba nous avait légué l'image ou bien les idées de l'opposition. Et j'avais aussi apprécié l'autre opposant médecin légiste ici, Mukwege. Il a aussi demandé l'implication de la communauté internationale de sanctionner Paul Kagame par rapport au bavire qu'il est en train de commettre sur le sol de notre pays RDC. Et c'est ça, cette bonne opposition que nous avons besoin. Ce n'est pas une opposition de la haine. Et tu vois que les gouvernants sont en train de faire quelque chose et tu critiques, tu vois seulement les noirs. Ça, c'est pas mais les opposants, les opposants disent que vous vous arrêtez, il y a trop d'arrestations arbitraires, vous voulez museler, vous les mettez dans les jeux de la police, dans les services de sécurité. Les opposants disent qu'ils ne sont pas à l'aise avec vous, avec ce régime de... Non, je ne suis pas d'accord avec les gens qui parlent de telles choses et sont animés de la mauvaise foi. Même des organisations internationales des droits de l'homme, ils ont jeté le flair sur la gestion de son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à ce qu'il a démontré, la démocratie, soit la liberté d'expression, ou bien laisser à tout le monde de dire, de parler librement, mais sans apporter des mensonges. Mais différemment à ce que nous avons vu pendant les règnes de l'AFDEL. Et si je commence à te dire, soit te compter le nombre de journalistes, des personnes qui ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Mais vous n'allez pas faire du copier-coller de l'AFDEL. Non, on ne peut pas copier l'AFDEL. Je peux te citer une personne que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où il est, jusqu'à ce jour, Armand Tungulu. Il avait caillassé uniquement le cortège présidentiel, mais pas la personne sénateur à vie, Joseph Kabila-Kabange. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu là où il a été jugé, condamné, tout ça c'est consort. Mais avec ce gouvernement, même s'il y a des arrestations, mais vous allez connaître que non, la personne, il est gardé telle place et il sera jugé, sera différé devant son juge naturel. Et c'est ça
La bonne gestion, c'est ça, c'est que l'IDPS a toujours prôné la liberté d'expression, soit les peuples d'abord, on ne voit pas les mal. Nous allons continuer notre retour hebdo au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Il y a eu cette défense de mémoire de confrère de la RTNC, Guy Blaise Kitiki, un ancien de Kanakine Télévision qui a défendu, je vous les suivre. Du haut de ses 25 ans d'expérience, en sa qualité de journaliste reporter et présentateur du journal télévisé, Guy Blaise Kitiki Kiwaka a observé le dérapage des journalistes non qualifiés, communément appelés moutons noirs ou tembe-tembe, qui jettent en pâture le métier noble de journaliste pour des fins dérisoires. Pour pallier cette situation, l'assistant en droit Guy Blaise Kitiki Kiwaka a abordé cette problématique dans son mémoire de D.A.B.A.R.D.E.S. défendu ce mardi 17 décembre 2024 à l'UNIKIN, intitulé « L'impératif de l'ordre professionnel dans l'exercice de la liberté de la presse en droit positif congolais ». Entre la réglementation et la co-régulation, c'était devant un jury composé d'éminents professeurs d'université, dont Jacques Njoli Esengekeli, président, Mboko, secrétaire, Mfipa, membre et Omeonga, promoteur de la thèse. Dans son exposé de motifs, le récipiendaire a montré la nécessité de créer un cadre professionnel des journalistes du fait d'un constat observé dans l'exercice de la profession. Le journaliste se comporterait comme étant dans une profession sans loi, sans organisation ni encadrement, et cela sous l'œil impuissant du CESAC et de l'UNPC. Cette efficacité de la corporation dans l'encadrement des médias a suscité la curiosité du récipiendaire à suggérer la création de l'ordre professionnel pour un encadrement efficient et efficace des professionnels de médias. Après avoir écouté religieusement le récipiendaire Guy Blaise Kitiki Kiwaka, le membre du jury, on parle entremise du professeur Jacques Njoli Esengekeli, dans une décision prise à huis clos, proclamé l'auteur avoir réussi avec la mention grande distinction. Signalons qu'avec l'ordre professionnel, le secteur médiatique congolais sera débarrassé des moutons noirs et de tout cela qui ternissent l'image de ces métiers nobles de journalistes. Quittons la ville province de Kinshasa pour la province orientale cette fois-ci. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est allé faire le lancement des travaux de réhabilitation du centre, d'un grand centre de la police dans cette partie de la République démocratique du Congo suivie. À Kisangani, Jacquemain Chabani Loko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vient de concrétiser sa promesse faite au mois d'août dernier dans le cadre de sa mission d'itinérance où il a fait l'état de lieu de l'école de recrutement et de formation Kapalata. Il en est ressorti avec une réalité désastreuse, l'école ayant l'image d'un enfant abandonné. 5 mois après, le patron de la sécurité et de la territoriale a lancé les travaux de réhabilitation de cette école qui est l'un des plus grands centres de formation de la police de la République démocratique du Congo, travaux financés par le gouvernement de la République. Au cours de cette cérémonie, Jacquemain Chabani Loko appelle les génies de la police à exécuter ces travaux dans un délai record de 60 jours. Paulin Lendongolia, gouverneur de la province de la Chopo, a remercié le gouvernement de la République pour la réhabilitation de cette école et a salué l'implication du patron de la territoriale dans le processus de réhabilitation de ces centres qui vient soulager en partie les problèmes de sous-effectifs de la police avec déjà l'identification de 2200 nouvelles recrues qui seront acheminés à Kisangani pour suivre leur formation dans des conditions décentes car il n'y a pas de formation sans infrastructure. Pour lier l'utile à l'agréable, le VPM Chabani a remis officiellement à titre symbolique un chèque de près de 450 000 $ américains pour l'exécution rapide des travaux de réhabilitation. De retour ici à Kinshasa, dans la commune de Kalamou, pratiquement l'avenue Ezo se retrouve dans un état de délabrement très avancé. Je vous laisse suivre ces images. Alors que les agents de l'Office des voiries et drainage avaient entrepris les travaux de réhabilitation dans un passé récent de l'avenue Ezo, croisement Kimwenza au quartier Yolo Sud,
Cette route capitale pour la commune de Kalamou reste à ce jour délabrée aux grandes dames des usagers de cet axe routier. Il est devenu donc très difficile pour la population venant de l'avenue Kimwenza. Les poubelles, la boue, caniveaux bouchés, la saleté et odeurs nauséabondes, l'image qui caractérise ces tronçons. Pendant que nous sommes en plein centre-ville, signalons qu'aux environs de cette artère vivent des personnes de notoriété connues de la République, mais la route est abandonnée à son triste sort. Face à cette situation, les conducteurs de taxis, taxibus et taximotos sont obligés de faire le demi-terrain, causant ainsi la difficulté des transports en commun. La commune de Kalamou, ligne des communes phares jadis, dans un passé proche, aujourd'hui, la commune de Kalamou, à l'instar de plusieurs de ses quartiers, sont dans un état de délabrement très avancé. Kalamou mérite mieux. Je reviens à vous, M. Kapouya à Jérusalem. Je rappelle que vous êtes membre de l'UDPS, ce qui m'a un peu attiré pour ce qui est des éléments de cette semaine. Il y a aussi cette partie de la ville province de Kinshasa, Kalamou, EZO, où jusqu'à présent on ne comprend plus rien. Est-ce que la ville est gouvernée ou la ville n'est pas gouvernée? Nous avons un gouverneur, ça fait plus de 2 ans, mais on sent que les choses sont dans une léthargie totale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de manque de financement ou carrément c'est un problème de casting? Il faut dire les choses réelles. Oui, ta question est très pertinente. La population quinoise, en particulier, est en train d'attendre des bonnes choses, soit des changements, soit des surprises auprès de nos nouveaux dirigeants de la ville-province de Kinshasa. Mais ça tarde à venir du fait qu'effectivement, il y a plusieurs routes secondaires qui sont dans un état de délabrement très grave. Ça fait presque, nous tendons vers une année que le gouverneur a été déjà dans la gestion de la ville-province de Kinshasa, mais il n'est pas actif. On ne peut pas toujours se voiler la face. Et les conséquences vont retomber sur le pouvoir en place. Il faut dire les choses parce qu'il y a ce problème qui n'évolue pas, des problèmes... Non, mais ce n'est pas pour rien. On parle sur la situation de la Constitution. Il y a ce que nous appelons les séparations des pouvoirs. Il y a des routes qui sont mises dans la disposition de la ville-province de Kinshasa. Insalubrité, ainsi qu'on sort. À l'époque de son prédécesseur, le gouvernement central finançait au moins 2 millions de dollars par mois pour... faire même si M. Gentini avait dit dans un point de presse que cet argent arrivait à compte-gouttes. Mais cet argent arrivait à compte-gouttes, mais ça arrivait quand même. Quand il dit que l'argent arrivait à compte-gouttes, nous avons vu aussi nos frères d'une confession religieuse quelconque qui niaient que non, ils n'ont pas perçu soit la somme prévue, mais ils ont quand même accepté une partie. Non, ce n'est pas 1 million, mais on a perçu 100 ou bien 200 millions. 100 millions ou bien 200 000, c'est déjà quelque chose. Mais ce qui m'avait fait, tu as cité Gentini Ngobila, il ne fallait pas le citer. L'ancien gouverneur. L'ancien gouverneur, il avait fait une chose qui n'était pas normale, soit responsable. Le fait de dire que non, Nakutaka, tout ça, ce n'est pas normal. Quand on te dispose de la gestion des restes républicains, tu dois prendre la responsabilité de sauver la vie de la population congolaise, parce que l'insalubrité, c'est une partie aussi de la guerre qu'il faut aussi faire. Ouais. Parce qu'il y a des maladies, il y a des mauvaises choses qui peuvent toujours en sortir sur l'insalubrité de on va conclure. Il y a des caniveaux. Il y a des Tiningobila jusqu'à Daniel Bumba, c'est d'échec en échec. Hein. Non, jusque-là, Bumba n'a pas encore fait une grande chose pour laquelle on peut commencer à dire que non, Bumba a changé de ligne. C'est la continuité toujours de la médiocrité de la gestion des villes. Merci pour l'honnêteté. Oui. La semaine a été marquée par le vol inaugural d'Air Congo au niveau de l'aéroport de l'Angélie. C'est en présence du chef de l'État, le président Antoine Félix Tshisekedi, et aussi du ministre VPM du Transport, M. Jean-Pierre Bemba. Je vous laisse suivre. Avant d'inviter le chef de l'État à lancer officiellement les activités
d'Air Congo par un vol inaugural à destination de Goma. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba, se réjouit de l'aboutissement de ce projet en partenariat avec Ethiopian Airlines. Le vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba, a au cours de son allocution insisté sur le visage que devra afficher le nouveau Air Congo, plein d'ambition, noble et prêt à relever les défis qui se présenteront. Le VPM Jean-Pierre Bemba poursuit. Le nouveau Congo Airways se concrétisera par l'arrivée de sa flotte qui se déclinera en plusieurs étapes à court terme. Air Congo a déjà reçu 2 avions 737-800 en moins d'un an. La flotte comptera 6 Boeing 737-800 en début de la 2e année. Air Congo prévoit d'ajouter au Boeing 737-800 ainsi que 2 Dreamliner 787 portant le total à 10 avions. Ces ajouts significatifs permettront d'élargir notre réseau de destinations et d'améliorer l'expérience de nos passagers en reliant Kinshasa à des destinations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le VPM, ministre des Transports, a insisté sur la nature stratégique du partenariat entre la RDC et l'Ethiopian Airlines. Il précise, grâce à ce partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines, un leader mondial du secteur aérien, Air Congo bénéficiera des meilleures pratiques en matière de gestion, de maintenance et de sécurité aérienne. Le succès du partenariat entre le gouvernement congolais et Ethiopian Airlines est à jamais le leitmotiv du VPM Jean-Pierre Bemba. Il souligne sans concession. Je tiens à rappeler que la réussite de cette initiative repose sur un engagement mutuel entre les 2 parties. D'une part, le gouvernement congolais et ses institutions. Et d'autre part, Ethiopian Airlines, il est crucial que tous les acteurs concernés respectent pleinement leur engagement afin de garantir la durabilité de cette entreprise. Avec l'avènement d'Air Congo, la République démocratique du Congo connaît un tournant historique dans le secteur du transport aérien. C'est une nouvelle ère pour le transport aérien en RDC. C'est un moment historique qui symbolise notre volonté d'aller de l'avant, d'améliorer notre infrastructure, de renforcer notre compétitivité et de créer des emplois durables pour notre peuple, a affirmé Jean-Pierre Bemba Goumou. Au niveau du ministère du Développement Rural, c'est plus des cris, des pleurs. Quelques agents sont allés manifester devant l'immeuble intelligent pour dire au ministre du Budget de débloquer une situation qui les concerne. C'est avec des cris, des sifflets. Suivez cet élément. Au ministère du Développement Rural, les agents de l'Office des voies des dessertes agricoles et ceux de l'Office d'hydraulique rurale ont manifesté devant l'immeuble de l'hôtel du gouvernement appelé communément l'immeuble Intelligent à la place royale et c'est pour exprimer leur mécontentement au ministre du Budget Aimé Boji qui n'a pas encore signé les documents de la paix de ses agents jusque-là impayés depuis que l'OVDA et l'ONHCR est créé. Suite à la pression exercée lors de ces sit-ins, la délégation des manifestants conduite par le président du syndicat SIRAP, Paul Yapai Makengo, a été reçue par l'un des conseillers du ministre du Budget. Ce conseiller a rassuré ses interlocuteurs que le ministère du Budget n'attend que la promulgation de la loi des finances par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour que la paix soit effective. C'est suite à cette mauvaise foi que nous sommes en train de dire, que nous sommes en train de décrier tout haut, que le gouvernement, ça fait 4 ans depuis que les offices ont été créés au niveau du ministère du Développement rural, plus de 6000 travailleurs qui sont à l'office, à l'OVDA et à l'ONHCR qui ne sont pas payés par le gouvernement congolais. Nous sommes venus auprès du ministre du Budget pour signer pour les contreseins de grille salariale de ces 2 offices où les agents sont en train de souffrir. Le ministre du Budget doit signer normalement les 2 grilles barémiques pour que ces agents en 2025 qu'ils puissent quitter de cette souffrance de 4 ans durant sans salaire, sans prime. Les agents de l'Office des voies des dessertes agricoles et de l'Office d'hydraulique rurale du ministère du Développement rural ont donné quelques jours s'ils n'arrivaient pas à obtenir du ministère du Budget les contreseins pour qu'ils soient payés. Ils reviendront cette fois-ci d'une manière permanente devant les cabinets du ministre du Budget. Voilà, M. Kapouya, au-delà de la grève que vous venez de suivre, mais dans d'autres secteurs, apparemment, il y a quand même des avancées, même si c'est en dents de scie au niveau de Air Congo.
Oui, justement, notre pays RDC, tout est chantier, tout est priorité. Il n'y a rien, il n'y a pas un secteur où il faut négliger, parce que nous sommes restés dans les retards de développement parmi quelques pays de notre continent. Il y a d'autres pays qui ont quand même avancé dans plusieurs secteurs différemment avec les nôtres. Et je salue le courage, soit le savoir-faire des VPM de transport qu'on a toujours appelé Baïmoto, Jean-Pierre Mbemba Gombo. Le fait d'aller chercher la solution pour la population congolaise et même les étrangers vont toujours utiliser cet avion-là sans tenir compte que celui-ci il est de l'opposition, soit il est de majorité, soit c'est un étranger, soit c'est un Congolais. Et ce qu'il a fait, sans montrer que c'était la personne qui s'y connaît, parce que quand il était confié dans ce ministère-là, il y avait plusieurs langues qui se déliaient avec beaucoup de critiques. Mais moi, j'ai connu Jean-Pierre Mbemba avec son entreprise de l'aviation, l'aéroport d'Indil. Je ne parle pas de Sibé, de Chanou Ben, mais de Jean-Pierre Mbemba. C'est quelqu'un qui avait la maîtrise dans l'aviation et les accords qu'il est allé signer avec les Éthiopiens. Et les Éthiopiens, ils ont au moins une grande considération en aviation dans le monde. Et sont des expertise aussi. Expertise, l'entretien et tout ainsi qu'on sort. L'Éthiopie a une grande considération. Et avec les Éthiopiens, il y a du sérieux dans l'aviation, même dans la gestion, comme c'est public et privé. Et je sais que c'est la population qui a gagné pour la gestion de cette entreprise. Restons toujours dans la ville province de Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Bondalungwa. L'avenue Kisangani est en train d'être modernisée. Dans un passé proche, cette avenue était pratiquement impraticable. Je voulais suivre cet élément de chemin Kassema. Des bulldozers sont à pied d'œuvre. Voilà déjà des semaines. L'avenue Kisangani qui relie les deux communes, à savoir la commune de Bondalungwa et Kitambo, sont en train d'être réhabilitées. Déjà des années que cette route était impraticable. Difficile de circuler normalement. Aujourd'hui, les habitants de ce coin, dans un avenir proche, vont bénéficier de la modernisation de cette route très empruntée par les automobilistes. Mais pour l'instant, dès l'entrée du croisement Kassavoubou jusque vers l'arrêt pharmacie, l'heure est de travaux. Et il faut faire un détour, soit passer par le pont Lunda Bouloulou ou encore passer vers la petite avenue de 8 décembre pour accéder à l'une des principales avenues restantes qui vous conduira soit à Kitambo, soit dans la commune de Bondalungwa. La modernisation et la réhabilitation de plusieurs avenues de la ville-province de Kinshasa s'avèrent nécessaires et urgents au vu du nombre de véhicules qui circulent. Cette modernisation permettra aussi de réguler le fameux problème des embouteillages. Ils sont au nombre de 40, ils sont communément appelés dans la ville-province de Kinshasa les Kuluna, ces bandits urbains. 40 ont été appréhendés, jugés et ils seront transférés dans les prisons. Je vous les suivre. Après les verdicts prononcés par les tribunaux de grande instance de Matete et de Njili, le tribunal de grande instance de Kalamou a également prononcé son verdict le mercredi 18 décembre au cours d'une audience foraine en flagrance. Au total, 40 bandits urbains dans les cachots du parquet de Kalamou ont pris connaissance de leur sentence. En ce qui concerne les bandits urbains appelés Kuluna, déférés à l'instance civile au tribunal général de grande instance Kalamou, le tribunal a condamné à mort 21 Kuluna pour avoir tué par coups et blessures volontaires. Le tribunal les a chargés également pour association de malfaiteurs. 7 autres délinquants urbains écopent 10 ans de servitude pénale car ayant bénéficié de circonstances atténuantes. 8 mineurs ont été identifiés parmi ces délinquants. Le tribunal de Kalamou s'est déclaré incompétent pour juger ces criminels et a renvoyé leur dossier aux juridictions compétentes. Parmi ces groupes, 7 présumés Kuluna ont été acquittés car le tribunal n'a pas pu recueillir ni prouver les éléments de leur culpabilité. Dans l'entretemps, le verdict de l'instruction d'un autre groupe de Kuluna déféré à l'instance militaire est également attendu au cours de cette semaine. Retenez que l'opération Ndobo, attendait traque de Kuluna, se poursuit à travers les opérations de bouclage initiées par le chef de la police, Jacques Chabani Loko.
Au niveau de l'ONATRA, il n'y a plus grève. Je voulais suivre la réaction de quelques cadres en fonction des petits problèmes qu'il y avait dans cette entreprise. Le gouvernement a accepté de dialoguer avec les bancs syndicats de l'ONATRA. Que après la réunion, que des solutions concrètes soient trouvées. Donc d'ici la semaine prochaine, le gouvernement va s'exécuter sur les demandes des syndicalistes. Bien que ce n'est pas la totalité, mais on a planifié sur le temps. Donc on va glisser jusqu'au mois de janvier pour que les travailleurs soient satisfaits. Il y a le deuxième point, c'est celui de spoliation des biens de l'ONATRA qui sont aussi des biens de l'État. Donc là aussi, une solution est trouvée. On va laisser passer les fêtes et après les fêtes, il y aura des exécutions sur le terrain pour que l'ONATRA puisse revenir en droit de ces biens qui sont spoliés, surtout les biens qui sont sous les emprises d'exploitation, notamment les chemins de fer. Et le troisième, c'est la dette de l'État vis-à-vis de l'ONATRA. Et il y a une commission qui a été mise en place au niveau du ministère du portefeuille et le ministre du budget pour voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour croiser ces dettes-là afin de soulager les uns et les autres. Le bas syndical a suspendu notre préavis de grève. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes sortis tête haute. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 un mois et deuxième quinzaine du mois de janvier un mois. Par rapport au dossier de spoliation, vous savez qu'après l'église catholique, c'est l'ONATRA, mais notre patrimoine immobilier spolié par les dinosaures de l'Ancien Régime, nous avons toutes les listes et il y a une commission déjà que maman Premier ministre vient de mettre en place, et gouvernement, direction générale, conseil d'administration et puis les bas syndicales. Et aussi, Gérard et vibrant hommage au président de la République. Et si vous retrouvez ici, c'est grâce aux institutions du chef de l'État. Et maman Premier ministre a prouvé que vraiment il est nationaliste. Voilà, les choses bougent quand même de manière positive au niveau de l'ONATRA. À l'époque des Blancs, c'était l'Otraco. Aujourd'hui, sur l'ONATRA, beaucoup de problèmes, mais ça évolue quand même. Oui, ça doit évoluer. Toi, tu dis à l'époque des Blancs. Mais quand mon maréchal Mobutu est parti, il avait laissé à peu près 36 bateaux à l'ONATRA. Ce qui faisait Kisangani, l'Équateur et ses consorts. Mais aujourd'hui, avec la gestion de l'AFDEL, on a vu Vous même... aimez bien l'AFDEL, hein? On a vu même... Si l'AFDEL n'existe plus, on a vu même... Vous avez le pouvoir. On a vu même des moteurs. On a vu même des moteurs. On a vu même des moteurs. Ce Kabila qui est déjà parti. On a vu même des moteurs, des bulldozers, des... quoi ça? Bukangalonzo. Démontés. Ça a été transféré dans des balanières des caciques de FCC. Et vous avez apporté quoi? Non, beaucoup de choses. Nous avons apporté des réformes avec la bonne gestion. Il y a IGF qui est derrière tous les voleurs, toutes les personnes qui mettent leurs mains dans même s'ils ne sont pas arrêtés. Non, mais quelque part... Je se bats, mais j'ai l'impression que ces braves messieurs sont protégés. Non, mais quelque part aujourd'hui, je ne peux pas te dire combien ce qui entre aujourd'hui dans les trésors publics, ce que nos institutions financières sont en train de produire. C'est différemment, c'est depuis que les Congo, avec la bonne gestion que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de prôner, et il y a plusieurs changements. Quand tu vois même Fonds monétaire accepte que la situation macroéconomique et la bonne gestion aujourd'hui, c'est en RDC avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut toujours encourager. Et n'oublie pas que aujourd'hui nous voyons des bateaux taxis avec ONATRA. ONATRA était déjà vraiment, il sombrait. Mais avec la bonne gestion et les rigueurs des ministres des transports, les VPM, et tu vois que demain, après-demain, ONATRA va prendre encore l'élan, comme on parlait de l'ONATRA, avec des embouteillages que beaucoup de personnes sont en train de parler. Et il y aura aussi des taxis, taxis bateaux, soit taxis canaux rapides sur les fleuves, Maluku jusqu'au centre-ville. Et je pense que le gouvernement est en train d'ériger ce que nous appelons des quais. Là où il y a des arrêts, là où il faut maintenant améliorer aussi des routes qui quittent la grande route, soit les principales jusqu'au fleuve, pour faciliter aussi
le déplacement des Congolais. C'est ça les actifs. Les Congolais n'attendent que de voir la concrétisation de tous ces projets. Non, dans quelques jours, je suis trop sûr que dans quelques jours, les Congolais vont se retrouver. C'est depuis le 21 décembre que la FIKIN a ouvert ses portes en partenariat avec le ministère de l'économie. Je voulais suivre cet élément. La FIKIN ouvre ses portes ce samedi 21 décembre 2024 dans l'enceinte de son établissement public sous les thèmes Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Le directeur général de la Foire internationale de Kinshasa, Didier Kabampele, a au cours d'un point de presse organisé pour l'annonce de cet événement signifié que cette 46e édition promet d'être un véritable carrefour d'opportunités. Elle va aussi favoriser des échanges commerciaux entre les entreprises nationales avec des partenaires étrangers. La Foire internationale de Kinshasa, aujourd'hui rebaptisée, comme vous l'avez suivi lors du compte rendu du Conseil des ministres, aujourd'hui rebaptisée Foire internationale du Congo-Kinshasa, vous invite ces jours pour vous annoncer qu'à partir du 21 décembre 2024, il y a ouverture solennelle de la 46e édition foraine, mais qui est la toute première édition sous le gouvernement de la Première ministre Judith Soumino. Il y a beaucoup de stands. Les stands sont encore disponibles. Beaucoup d'entreprises ont déjà souscrit. Et les guichets uniques et toutes les autres entreprises nationales, soit privées, les entreprises brassicoles, les entreprises pétrolières, bancaires, les banques, les transports, de venir souscrire parce que la FIKIN est cette vitrine nationale qui montre la richesse nationale. Signalons que l'artiste Ferregola va agrémenter cette 46e édition riche en couleurs. Le numéro 1 de la FIKIN a éventuellement saisi cette occasion pour lancer un appel vibrant aux entreprises pour une souscription à cet événement qui va se clôturer le 20 janvier 2025. Des échanges entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et un consortium des Chinois en ce qui concerne des problèmes de développement ici en République démocratique du Congo. Ces échanges ont eu lieu cette semaine ici dans la ville province de Kinshasa. Je vous laisse suivre. Le programme sino-congolais vécu et corrigé est l'un des programmes phares du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La signature du 5e Avena permettra la construction de plusieurs infrastructures dont la rocade de Kinshasa. C'est dans le but d'évaluer à mi-parcours ce projet et de faire des réglages nécessaires en vue d'accélérer les projets en cours d'exécution et aussi trouver d'importants mécanismes pour la praticabilité de ces programmes que le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni ce vendredi les principaux acteurs étatiques et privés impliqués dans ces programmes. On a beaucoup de projets. On a le projet de Kalambambouji-Kananga, on a le projet des rocades à Kinshasa, on a le projet du bitumage de la route nationale numéro 1 qui va aller de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. On a tous ces projets-là. Donc c'est important que ce programme réussisse et il était important qu'on se retrouve autour de son Excellence Monsieur le Président de la République avec la Première ministre et les partenaires chinois pour faire des réglages. Et nous pensons que dans les jours qui vont suivre, il y aura des séances techniques pour faire les réglages dont nous parlons. À travers ces suivis de proximité, le chef de l'État veut s'assurer que les choses se passent comme prévu pour le plus grand bien de sa population, a assuré le directeur général de l'APCSC, M. Freddy Chembo. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant de clôturer, vous avez suivi la FIKIN, vous avez suivi la grande délégation de la Chine, il y a un mois à dire. Oui, je commence avec ce que tu as dit pour la FIKIN. Et c'est une très grande honte de voir des ministres de tutelle qui abandonnent l'œuvre nationale, la FIKIN, historique, et des petits pays que nous avons ici en Afrique, venaient exposer leurs marchandises, même quelques pays européens aussi. Oui, ici dans notre FIKIN ici. Mais aujourd'hui,
tout, c'est là où je dis que tout est chantier dans ces pays-ci. Et une fois, j'étais de passage là à la Fikine, j'avais vu plusieurs conteneurs entassés là-bas. J'ai pensé que c'était des conteneurs d'un investisseur quelconque qui voulait prendre pour moderniser la Fikine, soit réhabilitation de la Fikine, mais ce n'était pas le cas. C'est une société quelconque qui a pris des engagements avec une autorité quelconque pour entreposer. Ça devient l'entreposage, mais c'est là où vraiment ça fait très mal dans ces pays-ci. Quand on te donne une occasion de gérer, soit de prendre une part des restes républicains, mais laisse aussi tes empreintes pour aller chercher des investisseurs, des personnes qui peuvent venir moderniser la Fikine, mais c'est des actifs. Un jour où tu ne seras pas dans la gestion, on pourra toujours parler de ton nom grâce à telle personne. La Fikine a été réhabilitée, modernisée, mais jusqu'à aujourd'hui, des personnes veulent toujours voir leurs intérêts égoïstes. Quand tu prends l'œuvre comme la Fikine là, ça devient l'entreposage d'une entreprise quelconque, mais l'intérêt de la nation. Où est le peuple d'abord? Et je suis très ravi avec la présence des Chinois. Et des Chinois, c'est le seul pays aujourd'hui qui vous arrive avec des projets concrets. Différemment avec des Occidentaux qui prennent toujours tout ce que vous avez, pas prendre, mais ils sont en train de nous imposer la loi des plus forts. Et quand ils viennent, ils vous imposent et ils prennent tout. Et quand ils veulent leur soit canaliser, soit le montrer 50-50 comme le dire de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils vont chercher toujours à te faire du mal, soit à te ôter la vie. Il n'y a pas d'état d'âme en politique. Non, il y a mais des intérêts. Mais des intérêts, oui, les Chinois qui viennent ici, c'est pour les intérêts. Les Chinois viennent avec les intérêts, mais ils t'amènent quand même du cash, des espèces. Les Chinois laissent des œuvres. Mais nous avons été colonisés ici par les Occidentaux. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont amené? En Afrique en général et en RDC en particulier, il n'y a rien de bon. Comment on peut encore faire confiance aux hégémonies occidentales? Ce qui se passe à l'Est, ce sont des Occidentaux. Avec Outenika, avec tout ce qui se passe, ça me fait très mal. Merci beaucoup, monsieur Kabouya à Jérusalem. Je rappelle que vous êtes membre de l'UDPS. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau pour commenter l'actualité qui a dominé la République démocratique du Congo. L'actualité qui a été diffusée ici. Merci beaucoup. Mes vœux les meilleurs à tous les combattants de l'UDPS, en commençant par celui qui gère l'UDPS au quotidien, mon abouti chef AK-47, Augustin Kabouya, et le reste des amis, des camarades de l'UDPS, sans oublier ma famille et mes camarades, même ceux qui sont de l'opposition, des communicateurs, de ceci, de cela. Les vœux des meilleurs à tout le monde. Et je vous aime. Et voilà, c'en est fini pour ce soir. Merci à toi, Suleiman Boyo, mes vœux les meilleurs, à tous les fidèles téléspectateurs de Kanakin Télévision. Allez, on se retrouve dans une semaine pour toujours votre rétro hebdo. Pour l'instant, prenez bien soin de vous. Allez, je vous dis bye bye.